Alors, voici les 4 formes de quotient possibles lorsqu'on divise 2 nombres. Exemple. Je veux faire 33 divisé par 4. Première forme. Les 4 formes utilisent la même technique pour les trouver. En première forme, on va appliquer notre algorithme de division, donc 34 divisé par 4. Et je commence. Combien de 4 dans 33? Il y va 8 fois. 4 fois 8, 32. Je soustrais, il reste 1. La première forme de quotient, on répond uniquement avec un entier. Donc, première forme, réponse, c'est 8. Ça, c'est la toute première forme de quotient. La deuxième forme de quotient, on utilise le même algorithme, mais cette fois-ci, on va répondre avec l'entier et le reste. Donc, ma réponse sera 8 reste 1. Ma troisième forme de quotient utilise toujours le même algorithme, mais on répondra par réponse 8 et on va prendre notre reste, on va le mettre sur son diviseur, on va répondre par un entier et une fraction. On va dire la réponse c'est 8 et 1 quart. Ça, c'est ma troisième forme de quotient. Donc, première forme, l'entier. Deuxième forme, l'entier et le reste. Troisième forme, l'entier et la fraction. La dernière forme, c'est celle qui utilise les nombres décimaux. Je reprends mon algorithme. Cette fois-ci, je vais le réécrire. 33 divisé par 4. Je commence. Combien de 4 dans 33? Il va 8 fois pour 32. Je soustrais, reste 1. Mais on va continuer à diviser. On sait que tout entier, exemple 33, peut s'écrire avec une virgule puis des zéros après. Autant que j'en veux. 33 ou 33,00, c'est la même quantité. Donc, j'ajoute ma virgule et 00. Je continue à appliquer mon algorithme. J'abaisse. Mais là, on s'aperçoit que pour abaisser le 0, je suis obligée de passer par-dessus la virgule, ce qui m'amène à ne pas oublier d'aller la mettre ici. J'abaisse. Combien de 4 dans 10? 2 fois. 2 fois 4, 8. Je soustrais, reste 2. J'abaisse. 0. Combien de 4 dans 20? 5 fois. 4 fois 5, 20. Reste 0. La dernière forme de quotient, c'est le nombre décimal, 8,25.